sa vie à prier, mais il n'écoute pas. Voilà pourquoi il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il n'a pas dit à la parole de l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu est différente de la voix de Dieu. Cette Bible-là comporte la parole de Dieu. Mais cette Bible-là ne comporte pas la voix de Dieu. Cette Bible-là comporte la parole de Dieu. Si je prends tout à l'heure que j'ouvre, je suis en Psaume chapitre 93, le verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Directement, ça c'est la parole de Dieu. Non, tu peux lire la parole de Dieu, mais la voix de Dieu est différente de la parole de Dieu. La voix de Dieu, elle est individuelle. C'est pourquoi quand quelqu'un entend de te prêcher, comme moi je te parle, de la part de Dieu, quand je prêche un message, mais un message qui est universel. Mais remarque que quand je te prêche, tu le comprends de façon individuelle. Des fois, tu as l'impression que c'est de toi-même qu'on est en train de parler. En réalité, ce n'est pas de toi que je parle. Je donne la parole de Dieu. Mais pourquoi tu as l'impression que c'est de toi que je parle? Parce que dans la parole de Dieu que je prêche, il y a la voix de Dieu qui te parle de toi. Donc, chacun va se sentir concerné. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est personnelle. On n'obéit pas à la parole, on obéit à la voix. La parole de Dieu n'a jamais dit, nulle part il est écrit dans la parole de Dieu, dans les lois de Dieu, tu ne te coifferas pas. Nulle part il est écrit, vrai ou faux? Ça n'a jamais été une interdiction en Israël. Mais la voix de Dieu s'est adressée aux parents de Samson et on dit aux parents de Samson, l'enfant qui va venir ne doit pas se coiffer. Tout Israël peut se coiffer, mais la voix de Dieu dit que lui ne se coiffe pas. Tu vois que la voix de Dieu peut te dire de ne pas faire quelque chose que la parole même n'a pas interdit. La voix de Dieu peut te dire de ne pas faire quelque chose que même la parole n'a pas interdit. Avant ça, personne n'avait jamais dit dans la Bible qu'on ne se coiffe pas, même pas Moïse. Mais quand Manoach et sa femme rencontrent l'ange de l'Éternel donne un commandement pour que l'onction, la grâce de Dieu reste sur Samson. Et ce commandement, c'était quoi? L'enfant là ne doit pas se coiffer. Mais la coiffure a quoi à voir? Est-ce que Moïse n'était pas oint? Est-ce qu'on a parlé de ses cheveux? Moïse peut se coiffer coco taillé même s'il veut. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu dans la vie de Moïse n'interdit pas ça. Ça veut dire qu'en écoutant Dieu, tu sauras ce que toi tu dois faire pour être grand. Si tu obéis à la voix, le problème c'est que vous lisez la parole de Dieu et vous voulez obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu qu'on obéit. C'est un choc, hein? On obéit à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit « Mes brebis entendent ma parole ». Il dit « Mes brebis entendent ma voix et la suivent ». Elles ne suivent pas la voix d'un étranger. Ça veut dire que quand tu es une brebis du Seigneur, c'est la voix de Dieu qui te guide. Parce que la parole de Dieu, la Bible, là, tout le monde peut l'acheter à la librairie. La Bible, là, tout le monde peut la voir. Un féticheur peut aller payer sa Bible, même tout de suite s'il veut. Un mystique peut payer sa Bible là, tout à l'heure s'il veut. Donc ça veut dire que tout le monde a la parole de Dieu. Non. Tout le monde peut avoir la parole de Dieu, la Bible, mais tout le monde n'a pas la voix de Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible mais qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand ils regardent, ils disent la parole se contredit, mais la voix de Dieu ne se contredit pas. Le problème, c'est qu'ils ont accès à la parole, mais n'ont pas accès à la voix. C'est la voix là qui fait que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Directement obéir à la parole et obéir à la voix, ça fait deux. La parole fera de toi un religieux, mais la voix fera de toi un spirituel. La religion s'appuie sur la parole, mais la spiritualité avec le Saint-Esprit s'appuie sur la voix. Parce que la parole peut te dire, aime ton prochain comme toi-même, fais la charité, mais la voix peut te dire, cette maman-là ne lui donne rien. Or, normalement, si on regarde par rapport à la parole, elle fait pitié. Par rapport à la parole, elle est veuve. Or, la parole est de soutenir les veuves. Mais par rapport à la voix te dit ne donne pas à cette maman. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est une affaire de la voix. Mais là, si tu laisses la voix pour dire la Bible dit qu'il faut soutenir les veuves, donc tu sautes la voix pour accomplir la parole, tu vas donner à la vieille, tu vas voir que demain tes finances sont fermées. Pourquoi? Parce que la voix a vu qui est cette vieille. La voix de Dieu te permet de toucher ce que la parole ne t'a pas montré clairement. La voix te dit honore ton père et ta mère. La parole peut te dire honore ton père et ta mère. Mais la voix peut te dire combat ton père. Tu ne sais pas ça? Dis-moi, dans quelle école de logique et dans quelle société logique on admet qu'une mère tue son enfant? Est-ce que c'est même logique? Mais est-ce qu'il y a des mères qui tuent leur enfant? Est-ce qu'il y a des papas qui tuent leur enfant? Donc tu vois que la parole te dit honore ton père et ta mère. Et la voix peut te dire il faut combattre ton papa pour réussir. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est lui qui est assis sur ta réussite. C'est contradictoire à obéir. Et tu vas te retrouver en train de jeûner pour que ton papa tombe. Et c'est là aussi qu'une autre passion de la parole te dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée du combat afin de lever le fils contre le père. C'est pour te dire qu'il y a des niveaux où le combat, ce n'est plus une affaire d'honorer, c'est une affaire de se battre, c'est une affaire de suivi. Maintenant dis-moi, si tu n'as pas accès à la voix, comment tu fais la différence entre le niveau de la parole où tu dois prendre l'épée pour te dresser contre ton père et le niveau de la parole où tu dois honorer ton père? Puisque c'est deux paroles. Une
Une parole te dit honore ton père et ta mère. Maintenant, quand tu honores ton père, est-ce que tu peux prendre une épée contre lui? Maintenant, une autre parole te dit, Jésus dit, il est venu apporter l'épée du combat pour t'opposer à ton père. Maintenant, ma question, toi qui es un père, tu obéis à quoi? À l'épée ou bien à l'honneur? La loi de l'épée ou la loi de l'honneur? Le seul qui va venir trancher dans ta tête et dans ta vie entre les deux versets, c'est la voix de l'Éternel. Sinon, tu ne sauras pas quoi faire. D'un côté, on te dit honore. De l'autre côté, on te dit épée. Tu vois pas la contradiction? Est-ce qu'on se bat avec quelqu'un qu'on honore?